Shalom peuple de Dieu, c'est encore moi, votre frère Marvel Moussala, fils de Dieu, disciple de Jésus-Christ, dans cette émission Fortifier l'homme intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons encore vous parler d'une pensée que nous avons tirée de l'histoire d'un des disciples de Jésus qu'on appelle Pierre. Avant que Jésus ne puisse être crucifié, Jésus un jour il a dit à ses disciples, aujourd'hui je serai pour vous tous une occasion de chute. Mais Pierre dit non, tu peux l'être pour tout le monde sauf pour moi. Jésus va encore plus loin, il dit, d'ailleurs toi tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne puisse chanter. Pierre dit à Jésus, même si cela arrivait, je ne te régnerai jamais. Alors arrivé sur le champ, Pierre fait le contraire de ce qu'il avait dit à Jésus. Quel drame, quel triste sort, comme on dit. Alors, c'est peut-être dans des différents cas que nous nous trouvons deux fois. Et vous étiez tellement fait de promesses avant d'arriver à l'école, avant de commencer l'université, avant de commencer un travail. Vous étiez dit que vous vivrez désormais pour le Seigneur. Vous avez fait des vœux, vous avez même eu à écrire cela. Mais sur le champ, c'est autre chose comme Pierre. Vous avez eu peur de démontrer que vous étiez fils de Dieu. Vous avez eu peur de vivre votre vie pour plaire à Dieu. Vous êtes tombé dans le même entourage, dans la même relation, dans la même chose que vous étiez dit que vous devriez normalement arrêter. Alors aujourd'hui, je viens comme ces chants de coq pour vous dire, ce n'est pas dans ça que vous devez vivre. Ce n'est pas dans ça, ce n'est pas cette promesse que vous avez promis à Dieu. Ça arrive en tant qu'enfant de Dieu d'arriver quelque part avec beaucoup de décisions, mais de se conformer au siècle présent. C'est ce que la Bible dit, ne vous conformez pas. Et alors je viens dire à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui se retrouve en train de faire le contraire de ce qu'il s'était dit et de ce qu'il avait promis à Dieu dans sa chambre, dans son cœur, après une prédication, que vous devez vous relever. Vous savez, quand Pierre a entendu le bruit, bien le chant de coq, il s'est levé, il a quitté l'entourage en pleurant même. Vous avez peut-être régné Jésus pour 2 points, vous avez régné Jésus pour la technologie, pour le téléphone, pour les choses peut-être de ce monde. Mais aujourd'hui, je viens vous dire, relevez-vous, sortez de ces milieux-là, sortez de leur entourage et tournez le dos. Reprenez encore Jésus. Pierre, quand il s'est levé, il est parti prier. Il a demandé pardon à Dieu. Et nous voyons ce que Pierre est devenu après s'être repenti et après avoir reçu le Saint-Esprit. Vous savez, l'une des erreurs que Pierre avait aussi commis, c'était qu'il voulait montrer à Jésus qu'il était capable de vivre pour lui sans son aide. L'orgueil dans la foi chrétienne. À un moment, on a besoin de lui. Pierre a oublié qu'un jour, Jésus l'avait permis de surmonter la mer. C'est Dieu-là qui t'a permis un jour de surmonter la mer. Il est le même qui peut te permettre aussi de surmonter tes failles, tes blessures. Alors aujourd'hui, je viens dire à un Pierre, à un frère, à une sœur, de te relever de ton entourage qui ternit ton image avec Dieu, qui salit ta relation avec le Seigneur, de retourner. Jésus a besoin de toi. Il t'a fait des promesses, alors il n'a pas besoin que tu ne le vives pas. C'est pour que tu le vives. Relève-toi, retourne à Jésus-Christ et abandonne cette vie. Prends cette décision cette fois-ci et j'aimerais te donner cette stratégie de prière. Demande à Dieu de t'aider, car sans lui, on ne peut pas le plaire. Même Jésus, pour mourir pour nous, il a fallu qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit pour mener une vie qui plaît à Dieu. Et pour que votre vie soit un sacrifice agréable, vous devez demander à Dieu de l'aide. Sortez de cet entourage, refaisez encore ces décisions, reprenez-les et demandez à Dieu de vous faire grâce, de vous accompagner. Et je crois que vous arriverez jusqu'au bout. Comme Pierre, vous vivrez les promesses reçues de Dieu faites sur votre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne encore la force de le servir et de le rester fidèle malgré tout. Voilà, merci beaucoup.